Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet entretien Doctissimo. Doctissimo, c'est le site historique et toujours numéro 1 en termes de santé, conseils pratiques, décryptage d'actualité, mais aussi, et nous donnons la parole lors de ces entretiens santé, à des leaders d'opinion dans le monde de la santé, à des acteurs du système de santé, des décideurs dans le monde de l'industrie, des start-upers ou des institutionnels. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Victor de Lédingan. Bonjour Victor. Bonjour. Qui a deux casquettes, c'est souvent le cas dans cette émission, une casquette de gastro-entérologue et pathologue et une casquette de Chief Medical Officer, directeur médical d'une société qui s'appelle Ecosens. Victor, en quelques mots, vous pouvez vous présenter justement avec ces deux, ces deux étiquettes. Eh bien, jusqu'en mars cette année, j'étais donc hépatologue au CHU de Bordeaux avec la gestion d'un professeur qui gère des soins, de l'enseignement, de la recherche en hépatologie et donc dans un centre expert de référence pour toute l'Aquitaine. Et puis, depuis la semaine dernière, je suis donc directeur médical d'Ecosens. Ecosens, c'est une formidable société française qui a mis au point il y a 20 ans un appareil pour diagnostiquer les maladies du foie. C'est très simple, ça prend 5 minutes et ainsi on peut prendre en charge les patients. Alors, on en reparlera, ça s'appelle le FibroScan, on en reparlera et de cette aventure française. Juste, votre diagnostic, puisque vous êtes avant tout médecin, votre diagnostic du système de santé, c'est vrai que ça fait l'actualité à chaque fois, les déserts médicaux, les urgences saturées, le problème d'attractivité dans ces carrières médicales et paramédicales. C'est quoi votre diagnostic ? Je vais commencer par quelque chose de très positif. Le personnel soignant qui est à l'hôpital se démène et il faut vraiment leur rendre hommage. Et ce n'est pas pour leur faire plaisir, c'est la réalité de terrain. Je l'ai vécu jusqu'au mois de mars. Des infirmières, des aides-soignantes, des secrétaires, des gens très motivés et très humains. Après, moi, en tant que professeur d'hépatologie, j'avais 3 missions. Les soins, l'enseignement, la recherche. Des exemples très précis. Les soins, jusqu'à il y a 5 ans, j'avais 27 lits pour prendre en charge les malades qui avaient des maladies compliquées du foie pour toute ma région. En avril 2023, ce nombre est tombé à 10 lits. 10 lits au lieu de 26. Quasiment divisé par 3, alors que déjà 27 lits pour toute une région comme l'Aquitaine, ça paraissait déjà peu. Exactement. Donc ça, je passais mon temps à refuser des patients parce que je n'avais pas de place. Et on peut même aller plus loin, parfois à choisir entre 2 patients parce que je n'avais pas de lit pour les prendre. L'enseignement, il a beaucoup changé et l'approche praticien-étudiant, il a changé puisque maintenant les étudiants font leurs cours en e-learning, on ne les voit plus, c'est la réalité de terrain. Et puis recherche, la recherche pour un professeur, c'est la recherche personnelle qu'il fait avec son unité et il développe des choses. C'est la recherche industrielle, avec des industriels de l'industrie pharmaceutique par exemple. Et bien maintenant en France, toute cette recherche est cloisonnée par des démarches administratives, on ne peut plus faire de recherche. Donc vous êtes médecin, chercheur, enseignant, et là vous êtes passé finalement de l'autre côté de la barrière, j'allais dire, du côté de l'industrie. Donc ce choix, c'est pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, c'est plus possible de le faire d'un côté, et on se dit, je vais être plus libre et je vais pouvoir être finalement plus utile pour les patients ou pour la recherche en passant de l'autre côté? Eh bien oui, en fait, je vais faire la même mission, je vais faire des soins, parce que je vais améliorer cette machine qui permet le diagnostic des maladies du foie de façon non invasive, il y a encore du travail. Je vais faire de l'enseignement parce que j'ai besoin de convaincre le monde entier que cette machine, elle est bien, elle est utile. Et puis de la recherche, parce que cette machine, on l'améliore tous les jours par différentes méthodes. Et donc, finalement, je vais faire exactement le métier pour lequel j'ai eu cette vocation il y a plus de 30 ans. Donc chez Ecosens, c'est le nom de la société française, mais qui est maintenant avec un rayonnement mondial et qui a un seul produit, le FibroScan. Alors c'est quoi Ecosens et c'est quoi ce FibroScan? Alors Ecosens, c'est une société de 370 salariés qui est localisée à Paris et c'est la société qui a mis au point le FibroScan qui permet de façon non invasive de mesurer la dureté du foie, c'est-à-dire si un foie est malade ou pas. C'est une sonde qu'on pose comme une sonde d'échographie et ça mesure la dureté du foie. Alors cet appareil a beaucoup évolué en 20 ans et moi je les connais depuis 20 ans, donc j'ai déjà travaillé avec eux depuis 20 ans. Et donc ce qu'il faut maintenant, c'est que cet appareil soit disponible pour l'ensemble des médecins du monde entier. Et puis on développe d'autres solutions. Maintenant il y a des combinaisons du FibroScan avec des marqueurs sanguins. Et en fait tout est fait pour rendre service à l'hépatologue, à l'hépatogastro-entérologue, pour mieux diagnostiquer la maladie du foie. C'est pas pour le radiologue, c'est pas pour le grand public, c'est pas pour le médecin généraliste, c'est pour l'hépatologue. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de
mieux diagnostiquer et de manière moins invasive, puisque ce n'est pas invasif du tout. On ne rentre pas dans le corps du patient. Donc effectivement, autrefois, il n'y avait que la biopsie. C'était une aiguille qu'on mettait dans le foie, et puis avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Là, c'est un appareil qu'on pose, ça prend 3 minutes, on a le résultat. Donc oui, c'est chez les hépatologues, mais ça va beaucoup plus loin. Ça va, par exemple, chez les diabétologues, puisqu'on sait maintenant que les malades diabétiques ont des maladies du foie liées au diabète. Et puis, ça commence à aller même chez les généralistes. C'est tellement simple d'utilisation, on pose une sonde, on appuie sur un bouton, on a le résultat. Que maintenant, ça commence à se développer chez les médecins généralistes. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a des dizaines de machines qui sont mises en place dans les centres primaires pour dépister les maladies du foie. Parce qu'il n'y a pas besoin d'expertise particulière. On dit souvent que l'échographie, et c'est vrai, c'est opérateur dépendant. C'est-à-dire qu'en fonction de votre expérience, votre habitude des images, la manière dont vous posez la sonde, ça va influencer le diagnostic. Là, ce n'est pas le cas. On est vraiment sur quelque chose d'ultra simple. C'est ultra simple, on met la sonde, on appuie sur un bouton, on a le résultat, et c'est très reproductible, il y a eu de nombreuses études, et que ce soit une infirmière ou un médecin ou un étudiant en médecine ou quelqu'un qui n'a jamais fait d'échographie, en 10 examens, il sait faire. Donc c'est vraiment très simple. On diagnostique quoi comme pathologie ? Alors on diagnostique 2 choses. Le foie, vous savez que ça peut donner une cirrhose, donc le foie qui devient dur. Donc ça, on peut savoir si le patient il a une cirrhose ou pas, où il en est. Et maintenant, on peut diagnostiquer aussi la graisse dans le foie, donc la stéatose. La fameuse maladie du foie gras. Exactement. Et donc, sur cet appareil, on mesure aussi la graisse dans le foie et on est capable ainsi, tout de suite, de dire au patient oui, il y a de la graisse dans le foie, combien, parce que ça quantifie la graisse, et puis si le patient a une maladie qui est en train de devenir sévère, on a le résultat tout de suite, face au malade en même temps que lui. Alors, c'est une boîte française, c'est une invention française, c'est un marché mondial évidemment, il y a des concurrents, il y a d'autres types d'appareils ou finalement c'est quelque chose qui est assez spécifique ? Eh bien, pour l'instant, c'est le seul appareil qui est disponible avec plus de 5000 publications. Donc, c'est vraiment, ça a été prouvé que c'était excellent. Alors, forcément, la concurrence arrive. Elle n'est pas encore, elle est aux portes de tous les autres pays. Mais le FibroScan et EcoSense ont tellement montré leur implication et leur performance pour le diagnostic des maladies du foie que on va continuer. Pour l'instant, vous êtes numéro 1. On parle beaucoup de prévention actuellement comme priorité nationale dans le système de santé. Alors, il y a le curatif et puis il y a la prévention. Quelle est votre vision de la prévention et puis j'allais dire vos engagements? Parce que finalement, on est un peu sur de la prévention qui serait peut-être secondaire, qui serait de dépister plus vite pour prendre en charge plus vite les maladies hépatiques. Ah ben exactement, cette sonde, elle n'est pas faite que pour les malades qui sont gravement malades. J'allais dire même ceux qui sont gravement malades de leur maladie du foie, c'est moins utile. Par contre, eh bien, on pourrait imaginer, puisque c'est vraiment très simple, qu'un jour, on puisse faire ce dépistage lors d'un bilan de sécurité sociale. On appuie, on a le résultat. C'est mieux qu'un bilan sanguin, c'est mieux qu'une échographie. Donc oui, c'est vraiment un examen de dépistage des maladies du foie, donc même en prévention très primaire. Et donc l'objectif, c'est vraiment de le démocratiser, de rendre cet accès aux soins. Alors, ce qui est important, et ça rejoint le fait qu'il y ait des déserts médicaux, ce n'est pas forcément dans des mains expertes ou de médecins. On peut imaginer d'avoir des infirmières, on parle beaucoup d'infirmières de pratique avancée actuellement, qui puissent être formées et utilisées. Exactement, on a commencé à le mettre en place dans certaines maisons de santé, et notamment aux États-Unis, et puis comme je le disais tout à l'heure, au Royaume-Uni, où ils sont vraiment axés prévention, où là, l'appareil est déposé dans des soins primaires, et vraiment avec des résultats qui commencent à être très, très intéressants. Quels sont vos défis aujourd'hui en tant que, j'allais dire, jeune directeur médical, parce que vous êtes jeune directeur médical chez EcoSense? Et ben, mon défi, il est de montrer qu'on peut changer de vie, même quand on a... C'est à titre personnel. Oui, mais c'est quand même pas mal. Et puis pour EcoSense, eh ben, je veux continuer à les emmener dans l'amélioration de la technologie, parce qu'il y a encore du chemin à faire. Et puis il y a peut-être d'autres nouveaux horizons, d'autres marchés. Je crois qu'un patient, c'est complexe, il y a plusieurs organes, et donc je voudrais essayer d'amener le FibroScan et la société vers encore d'autres solutions pour les patients. Exemple ? Par exemple, dans l'insuffisance... Sans rentrer dans le secret Mais industriel. il n'y a pas de secret industriel. Par exemple, dans l'insuffisance cardiaque, il peut y avoir un retentissement sur le foie. Et c'est un des objectifs d'EcoSense, essayer de voir si, dans l'insuffisance cardiaque, le FibroScan ne pourrait pas être très utile pour évaluer la sévérité de l'insuffisance cardiaque, puisqu'il y a un étroit lien entre le cœur et le foie. Le foie, on sait que c'est un organe vital, on ne peut pas vivre sans foie, et c'est vrai que c'est le carrefour de plein d'autres fonctions. Donc l'idée, ça serait de dépister à travers ce qu'on voit avec le FibroScan d'autres organes déficients, d'autres organes malades. Exactement, et le cœur notamment, et suivre l'évolution d'une insuffisance cardiaque avec le FibroScan, puisqu'actuellement, suivre une insuffisance cardiaque, c'est un peu plus compliqué que simplement une échographie. Parfois, il faut être invasif, et peut-être que le FibroScan pourrait remplacer ces méthodes invasives.
En termes de communication, Doctissimo, c'est un support de communication, un média de communication. On utilise beaucoup les réseaux sociaux. Quel est pour vous les défis pour les professionnels de santé que nous sommes, que vous êtes, ou les jeunes collègues en termes de réseaux sociaux? Et puis pour votre société Ecosens, est-ce que vous êtes présent? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous dans l'écosystème? Oui, les réseaux sociaux, c'est important pour se faire connaître. Donc Ecosens est très présent sur tous les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Twitter et Facebook et tous les autres. Et je pense que c'est important de communiquer aussi entre nous, entre chercheurs, entre médecins. Et moi, dans mon expérience, j'ai pu avoir des collaborations scientifiques par des médecins qui habitaient aux États-Unis, mais simplement on voyait qu'on a travaillé sur le même sujet et on est rentré en contact et on a monté des projets de recherche. Vous êtes enseignant, on peut imaginer des enseignements par les réseaux sociaux ou des moyens un peu modernes comme ça de transmettre l'information, l'utilisation, le mode d'emploi du FibroScan? Tous les moyens de communication sont bons aujourd'hui. Donc il n'y a pas de guerre entre tous ces moyens. Il faut y aller, il faut communiquer, oui. Côté patient, parce que c'est un outil, on l'a compris, qui est plutôt côté professionnel de santé, quelles sont les relations entre Ecosens et par exemple des associations de patients? Parce qu'on pourrait imaginer les associations de patients un peu motrices en disant mais nous on préfère une méthode non invasive, plus précise, plus reproductible, on veut que notre médecin ou notre centre de santé soit équipé de cet appareil. Ah ben ça, effectivement, Ecosens travaille beaucoup avec les associations de patients. Et puis le patient, une fois qu'il a eu un FibroScan, c'est le meilleur avocat de la technique. Moi, mes patients, je leur faisais un FibroScan tous les ans pour suivre leur maladie hépatique. Et ils savaient, puis c'est une valeur, c'est un chiffre qui est rendu à la fin de l'examen. Donc ils savaient, s'ils avaient 8, ils savaient que c'était moins bien que s'ils avaient 6. Et donc ils deviennent acteurs de leur santé et ça me plaît. Une version grand public, ça, on peut imaginer ça ou pas? Petit appareil, on est beaucoup sur la santé connectée avec le smartphone, on peut mesurer un certain nombre de paramètres. Pourquoi pas? Je crois qu'il ne faut se fermer aucune porte. Le mot de la fin, ça serait quoi? Un mot d'espoir, d'ambition, de projet? Eh ben en fait, je suis très fier de rentrer dans cette société que je connais depuis 20 ans parce qu'elle a été montée pour remplacer une biopsie, un acte invasif, par un acte non invasif. Et donc, j'ai rendu service aux patients depuis 20 ans, puisque j'ai vraiment été dans les pionniers de cette technologie. Qui a monté cette société? Donc, c'est l'inventeur, on va dire, de la technique, et Laurent Sandrin, qui travaille toujours dans la société. Et donc, moi, je suis très content de rendre service aux patients, puisque c'est finalement ce pourquoi nous sommes devenus médecins. Et finalement, quand je dis passer de l'autre côté de la barrière, il n'y a pas de barrière, finalement, entre les industriels et les professionnels de santé. Et il y a un seul intérêt, c'est le patient. Je crois qu'on pourrait conclure comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Merci Victor. Merci Gérald.